Ma sœur, une croqueuse de diamants, a essayé de voler l'héritage de ma femme décédée. J'ai détruit sa vie et maintenant elle me supplie. J'utilise un compte jetable car cette histoire implique ma famille et je ne veux pas qu'on remonte jusqu'à mon compte principal. De plus, certains pourraient penser que je suis allé trop loin, mais honnêtement, je n'en ai plus rien à faire. Contexte. J'ai 38 ans homme, ma sœur en a 35 femmes, et cela s'est passé il y a environ 8 mois. C'est une longue histoire, mais restez avec moi. La fin en vaut absolument la peine. Certains d'entre vous penseront peut-être que ma vengeance était excessive, mais après avoir entendu ce qu'elle a fait, je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai dû employer les grands moyens. TL. DR à la fin, mais sérieusement, lisez tout. Cette femme a eu exactement ce qu'elle méritait. Laissez-moi commencer par vous donner un peu de contexte sur la dynamique de ma famille, car c'est important pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mon nom est Derek, évidemment un faux nom, et je travaille comme analyste financier senior pour une grande société d'investissement à Dallas. Je gagne environ 165 000 $ par an, ce qui n'est pas un salaire de milliardaire, mais c'est assez solide pour le Texas. Je n'ai pas toujours eu du succès, cependant. En grandissant, notre famille a eu des difficultés financières après le départ de mon père quand j'avais 12 ans. Maman cumulait 2 emplois juste pour nous maintenir à flot. Ma sœur Britney a 3 ans de moins que moi, et depuis le premier jour, elle a cru que le monde lui devait tout. Pendant que je travaillais d'arrache-pied et que j'avais des petits boulots pendant tout le lycée, elle se concentrait entièrement sur son apparence et sur le fait de trouver des hommes pour payer son style de vie. Je parle d'une fille qui piquait des crises si elle n'avait pas de vêtements de marque pour son anniversaire, alors que maman devait choisir entre les courses et la facture d'électricité. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse partielle pour l'Université du Texas en finance et économie. Je travaillais de nuit dans un centre d'appel pour payer ce que la bourse ne couvrait pas. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et décroché un poste de débutant dans une société d'investissement, puis j'ai gravi les échelons pendant 15 ans pour arriver là où je suis maintenant. Britney, elle, a tenu exactement un semestre à l'université locale avant d'abandonner pour devenir une influenceuse. Par influenceuse, j'entends qu'elle postait des photos sur Instagram pour ses 1800 abonnés, tout en enchaînant les mecs riches qui payaient ses factures pendant quelques mois avant de se lasser de son manège. Le contraste entre nos vies la rendait absolument folle. J'étais là, le type ennuyeux des chiffres selon elle, gagnant un salaire à 6 chiffres, tandis qu'elle vivait encore chez maman et dépendait du pigeon qu'elle fréquentait ce mois-là. Puis j'ai rencontré Sarah et tout a changé pour le mieux. Sarah était infirmière praticienne à l'hôpital presbytérien. Intelligente, belle, travailleuse et d'une manière ou d'une autre, elle a vu quelque chose dans ma personnalité d'analyste financier maladroit. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de l'hôpital. J'y examinais les portefeuilles de clients. Elle étudiait pour un examen de certification. Nous avons commencé à parler d'économie de la santé et de fil en aiguille, les choses se sont faites. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage avec une bague qui m'a coûté 3 mois de salaire. Sarah valait chaque centime. Britney a détesté Sarah dès leur première rencontre, principalement parce que Sarah a tout de suite vu clair dans son jeu de croqueuse de diamants et a refusé de faire semblant. Alors que tout le reste de notre famille marchait sur des œufs autour des sautes d'humeur et des exigences financières de Britney, Sarah la traitait comme l'adulte gâtée qu'elle était. Après notre mariage, Sarah et moi avons acheté une maison à Plano pour 620 000 $. Le père de Sarah, qui était un cardiologue à la retraite, a aidé avec la compte comme cadeau de mariage. La maison était le rêve de Sarah. 4 chambres, une cuisine de chef, une piscine dans le jardin. Nous prévoyions de remplir un jour ces chambres supplémentaires avec des enfants. Britney faisait constamment des commentaires désobligeants sur notre maison. Ça doit être bien d'avoir papa qui paye pour tout, disait-elle à Sarah chaque fois que la maison était mentionnée dans une conversation. Peu importe que je payais les mensualités du prêt immobilier et que Sarah travaillait 50 heures par semaine à sauver des vies. Dans la vision tordue du monde de Britney, tout succès qui n'était pas le sien était en quelque sorte injuste ou immérité. La tension est devenue si forte que Sarah et moi avons commencé à décliner les événements familiaux si nous savions que Britney serait là. Nos vies étaient simplement plus paisibles sans ces drames constants et ces commentaires passifs-agressifs sur notre style de vie privilégié. Tout a été parfait pendant 3 ans. Sarah et moi essayons d'avoir des enfants, planifions des vacances, construisions la vie dont nous avions toujours rêvé. Puis notre monde s'est effondré un jeudi soir de février. Sarah rentrait chez elle après une garde tardive à l'hôpital. Les routes étaient dégagées, le temps était clément. Elle était complètement responsable, comme toujours. Un adolescent idiot textait en conduisant et a grillé un feu rouge à 70 km/h, percutant de flanc la voiture de Sarah du côté conducteur. Sarah est morte sur le coup. L'adolescent s'en est sorti avec des égratignures mineures. À 36 ans, je suis devenu veuf. Les premières semaines après les funérailles de Sarah ont été un flou total.
J'ai pris un congé prolongé du travail et suis devenu pratiquement un ermite dans notre maison. Les parents de Sarah étaient anéantis. Elle était leur fille unique et ils avaient déjà perdu sa mère d'un cancer 5 ans plus tôt. Ma mère a essayé d'aider, mais elle gérait son propre chagrin et, honnêtement, ne savait pas comment gérer la situation. Britney, cependant, a été étrange dès le début. Elle est arrivée aux funérailles dans une robe noire moulante complètement inappropriée pour l'occasion. Elle a passé la majeure partie du service à prendre des selfies en souvenir de Sarah et n'arrêtait pas de dire que tout arrive pour une raison et que Sarah est dans un monde meilleur maintenant. Le lendemain des funérailles, elle est venue chez moi sans y être invitée avec un plat en casserole et a immédiatement commencé à dire que je devrais probablement vendre cette grande maison maintenant que tu es tout seul. Quand je lui ai dit que je n'étais pas prêt à prendre de décisions importantes, elle a eu ce regard calculateur dans les yeux, ce qui aurait dû être un énorme signal d'alarme. Au cours du mois suivant, Britney n'a cessé de parler d'argent dans chaque conversation. Comment je gérais les mensualités du prêt seul? Est-ce que Sarah avait une assurance vie par l'intermédiaire de l'hôpital? Qu'est-ce que je comptais faire de tous les bijoux et effets personnels de Sarah? Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à ma situation financière, ce qui aurait dû être évident, mais j'étais trop anéanti par le chagrin pour penser clairement. La vérité, c'est que l'argent n'était pas vraiment un problème pour moi. Sarah et moi avions tous deux des polices d'assurance vie substantielles par l'intermédiaire de nos employeurs. Entre cette indemnité, notre compte d'épargne et le fait que la compagnie d'assurance de l'adolescent allait verser un règlement important pour mort injustifiée afin d'éviter une longue bataille judiciaire, j'étais en fait en meilleure situation financière que je ne l'avais jamais été de ma vie. Bien sûr, aucune somme d'argent ne pourrait ramener Sarah, ce qui rendait le tout vide de sens. Mais j'ai gardé cette information financière complètement pour moi. Dames années de travail dans la finance m'avaient appris que les gens agissent très différemment quand ils savent que vous avez de l'argent. Et je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour gérer ce genre d'attention. Environ 6 semaines après le décès de Sarah, Britney a commencé à mentionner ses propres problèmes financiers lors de nos conversations. Son dernier mec riche l'avait larguée. Elle était en retard sur le loyer de son appartement, ses paiements de voiture étaient en souffrance et elle avait atteint le plafond de ses cartes de crédit. Elle avait déjà demandé de l'argent à maman, mais maman survivait à peine avec ses chèques de sécurité sociale. J'ai juste besoin d'un petit prêt, disait-elle lors de nos appels téléphoniques. Genre 4 000 $ pour me remettre à jour surtout. Je te rembourserai dès que je trouverai un travail stable. Le problème, c'est que Britney n'avait jamais eu un emploi légitime pendant plus de quelques mois de toute sa vie d'adulte. Son idée de trouver un travail stable signifiait trouver un autre homme riche pour soutenir son style de vie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider pour le moment parce que je gérais ma propre situation et que je ne pensais pas clairement à l'argent. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à être méchante avec moi. Tu es si égoïste, Derek. Sarah est partie et tu dois accepter cette réalité et continuer ta vie. Tu as manifestement de l'argent maintenant et tu n'aides même pas ta propre sœur qui est en difficulté. Attendez, manifestement de l'argent. Je n'avais parlé à personne des indemnités d'assurance ou du règlement en attente. Je ne suis pas stupide, a-t-elle poursuivi. Le père de Sarah est plein aux as. Elle gagnait bien sa vie comme infirmière praticienne. Vous aviez évidemment des polices d'assurance vie. De plus, il va y avoir un énorme règlement de la part de la compagnie d'assurance de cet adolescent. Tu es probablement assis sur un demi-million de dollars. Le fait qu'elle ait calculé tout cela alors que je fonctionnais à peine au jour le jour m'a vraiment dérangé. Mais au lieu de la confronter à ce sujet, je lui ai simplement dit que je ne voulais pas discuter d'argent et je lui ai demandé d'abandonner le sujet. Grosse erreur. J'aurais dû voir ce qui allait suivre. 2 mois après la mort de Sarah, c'était le 65e anniversaire de ma mère. Je ne voulais absolument pas insister à une réunion de famille, mais maman avait assez souffert en me voyant faire mon deuil, et je ne voulais pas la décevoir le jour de sa fête. La fête avait lieu dans le petit appartement de maman, juste la famille proche. Moi, maman, Britney, et quelques tantes et oncles que je ne voyais plus que rarement. J'ai apporté une bouteille de cidre pétillant cher et une carte cadeau pour le restaurant préféré de maman. J'essayais de mon mieux d'agir normalement, même si je me sentais horriblement mal à l'intérieur. Tout semblait relativement normal au début. Nous avons dîné, mangé le gâteau d'anniversaire, ouvert les cadeaux. Je commençais en fait à me détendre pour la première fois depuis des mois, pensant que je pourrais peut-être à nouveau gérer les réunions de famille. Puis Britney s'est levée et a annoncé qu'elle avait quelque chose d'important à partager avec tout le monde. Avant de finir de célébrer, j'ai quelque chose de sérieux que Derek doit savoir, a-t-elle dit en sortant son smartphone. C'est à propos de Sarah. Mon sang s'est complètement glacé. Qu'est-ce qu'elle préparait? J'ai parcouru certains des anciens messages et publications de Sarah sur les réseaux sociaux, a poursuivi Britney. Et j'ai découvert quelque chose que Derek mérite de savoir. Sarah avait une liaison. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je la fixais comme si elle avait perdu la tête.
C'est complètement absurde et tu le sais très bien, ai-je dit fermement. J'ai la preuve ici même, a-t-elle répondu en brandissant son téléphone. Dame capture d'écran de messages texte entre Sarah et son superviseur de l'hôpital. Ils prévoyaient de se retrouver dans des hôtels, parlaient de leur malheur dans leurs mariages respectifs, faisaient des plans pour quitter leur conjoint. Elle a commencé à lire ces messages textes soi-disant intimes entre Sarah et un administrateur de l'hôpital dont je n'avais jamais entendu parler. Selon les preuves de Britney, Sarah me trompait depuis des mois et prévoyait de divorcer pour être avec cet autre homme. Tout le monde me regardait, attendant ma réaction. Mes tantes avaient l'air choquées et horrifiées. Ma mère semblait sur le point de pleurer. Mon oncle secouait la tête avec incrédulité. « Laisse-moi voir ce téléphone », ai-je exigé. Britney le serra contre sa poitrine de manière protectrice. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais tu mérites de connaître la vérité sur qui était vraiment Sarah. » Je me suis levée, ayant probablement l'air prêt à connaître un acte de violence. « Donne-moi le téléphone, Britney. »« Derek, s'il te plaît, calme-toi », a-t-elle dit d'une fausse voix inquiète. Je sais que tu es contrarié, mais te mettre en colère contre moi ne changera pas ce que Sarah t'a fait. C'est là que tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas de révéler une liaison qui n'avait jamais eu lieu. Il s'agissait de quelque chose de tout à fait différent. Britney avait passé des semaines à chercher des informations sur ma situation financière et maintenant elle essayait de détruire la mémoire et la réputation de Sarah. Mais pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi horrible? Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé directement. Elle a eu l'air confuse et innocente. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête ton cinéma. Tu n'as pas découvert ces messages par hasard. Tu veux quelque chose de moi? Qu'est-ce que c'est? Britney a jeté un coup d'œil à nos membres de la famille, puis est revenue vers moi avec des larmes de crocodile dans les yeux. Eh bien, puisque tu le demandes, je pense qu'il est juste qu'une partie de l'argent de l'assurance vie de Sarah aille aux personnes qu'elle a blessées avec ses mensonges et sa trahison. Les personnes qu'elle a blessées? Notre famille, surtout maman. Pense à tout le stress émotionnel que la tromperie de Sarah nous a causé à tous. Maman mérite une sorte de compensation pour la douleur et la souffrance. J'ai failli éclater de rire devant l'absurdité de la situation. Tu veux que je donne de l'argent à maman à cause de ton histoire d'adultère inventée? Elle n'est pas inventée, a répliqué Britney, abandonnant son faux air de sympathie. Et je pense que 80 000 $ serait une compensation appropriée pour ce que notre famille a enduré à cause de la trahison de Sarah. Voilà. Elle avait inventé ce mensonge élaboré sur l'infidélité de Sarah pour justifier une demande d'argent de ma part. Pas une demande de prêt cette fois, mais une véritable exigence d'argent liquide basée sur une fiction complète. Ces messages sont faux, ai-je dit calmement. Prouve-le, m'a-t-elle défié. Je n'ai rien à prouver. Sarah est morte, idiote. Même si elle avait été infidèle, ce qui n'était absolument pas le cas, cela ne te donne droit à pas un seul centime. La pièce a éclaté dans le chaos. Ma tante a commencé à intervenir, disant que je devrais écouter Britney et considérer ce qui est le mieux pour la famille. Ma mère pleurait, disant qu'elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait juste que nous arrêtions de nous disputer le jour de son anniversaire. J'ai regardé ces gens, ma propre famille. Et j'ai réalisé qu'ils envisageaient réellement la possibilité que Sarah ait pu être infidèle sur la base de quelques captures d'écran manifestement fausses que Britney avait probablement créées en 5 minutes. Aucun d'entre eux ne remettait en question son histoire ou ne se demandait pourquoi elle avait attendu 2 mois pour en parler. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment jouer avec ses nerfs. Tu sais quoi, Britney? Tu as peut-être raison à propos de Sarah. J'ai été dans le déni, mais en y repensant, il y avait des signes suspects que j'ai ignorés. Ses yeux se sont illuminés de cupidité et de fausse sympathie. Je suis tellement désolée que tu aies dû l'apprendre de cette façon, Derek. Je sais que c'est douloureux, mais tu mérites la vérité. Ouais, et tu as probablement raison aussi pour la situation financière. Ce ne serait pas juste que je garde toute son assurance vie alors qu'elle prévoyait de me quitter de toute façon. Exactement, a dit Britney, incapable de cacher son excitation plus longtemps. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais te donner ces 80 000 $ que tu as mentionnés. Mais d'abord, je veux que tu postes ces captures d'écran sur tes comptes de réseaux sociaux. La famille de Sarah et tous ses collègues devraient savoir quel genre de personne elle était vraiment, tu ne penses pas? Le visage de Britney est devenu blême. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Oh, mais c'est absolument nécessaire. Si Sarah était vraiment une personne infidèle comme tu le prétends, alors tout le monde devrait le savoir. Poste les captures d'écran sur Facebook, Instagram, partout. Tag ses parents et ses collègues de l'hôpital. Laisse tout le monde voir tes preuves. Derek, ça semble assez dur. Dur? Tu viens de dire à toute notre famille que ma femme décédée était une menteuse et tu as exigé de l'argent sur la base de cette accusation. Si tu crois vraiment ce que tu dis, alors tu ne devrais avoir aucun problème à partager la preuve publiquement. Sauf si... J'ai laissé le mot en suspens. Sauf si quoi? A-t-elle demandé faiblement.
Sauf si tu as tout inventé pour m'escroquer de l'argent. La pièce était de nouveau complètement silencieuse. Tout le monde regardait Britney, attendant qu'elle accepte de publier les captures d'écran publiquement. Elle était piégée et elle le savait. Peut-être que nous devrions garder ça privé, pour la mémoire de Sarah et sa famille. Non, ai-je dit en me levant. Je pense que je vais passer mon tour sur tout cet arrangement. Merci pour le dîner d'anniversaire, maman. Je rentre à la maison maintenant. Je suis sortie, laissant Britney bafouiller des excuses sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait soudainement plus partager ses preuves avec le monde. Mais je n'en avais pas fini avec elle. Loin de là. C'est pendant le trajet de retour de la fête d'anniversaire de maman que j'ai pris la décision de détruire complètement la vie de Britney. Pas seulement lui refuser l'argent, mais ruiner toute son existence. Elle avait essayé de salir la mémoire de Sarah pour de l'argent, et c'était absolument impardonnable. Voici le truc, quand on travaille dans la finance, nous sommes par nature paranoïaques, et nous documentons tout méticuleusement. J'avais gardé des archives des bêtises de Britney pendant des années, principalement pour exprimer mes frustrations à Sarah à propos du drame que Britney causait cette semaine-là. Cette nuit-là, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer en revue tout ce que j'avais collecté sur ma sœur au fil des ans: messages textes, mails, captures d'écran de réseaux sociaux, dossiers financiers que je l'avais aidé à établir par le passé lorsqu'elle mendiait des conseils budgétaires. Le portrait qui en est ressorti était celui d'une personne non seulement capricieuse et manipulatrice, mais aussi véritablement instable et potentiellement criminelle. Quelques exemples de mes dossiers sur Britney: des captures d'écran où elle se vantait sur Instagram d'obtenir de l'argent pour le loyer de différents hommes sans même coucher avec eux. Des messages textes où elle avouait avoir menti sur la contraception pour tenter de piéger un ex-petit ami riche en vue du mariage. Ça n'a pas marché et il a payé pour l'interruption. Des preuves qu'elle avait volé de l'argent dans le portefeuille de maman lors des visites de Noël au cours des 3 dernières années. Des photos qu'elle avait postées puis rapidement supprimées d'elle-même portant des bijoux qui avaient mystérieusement disparu de la maison de notre tante. Des captures d'écran d'elle vendant des sacs à main de contrefaçon sur Facebook Marketplace. Des preuves qu'elle avait touché des allocations de chômage, tout en travaillant au noir dans divers établissements. Mais la vraie mine d'or était son activité récente. Vous vous souvenez comment elle posait des questions détaillées sur ma situation financière? Il s'est avéré qu'elle faisait bien plus que de simples questions innocentes. Quelques jours après le désastre de l'anniversaire, j'ai reçu un appel de ma banque concernant une activité inhabituelle sur mon compte. Apparemment, quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi et en demandant des informations sur mes soldes et transactions récentes. Ils n'ont fourni aucune information car l'appelant ne pouvait pas répondre aux questions de sécurité de base, mais la banque l'a signalé comme suspect et voulait m'en informer. Le numéro de l'appelant qu'ils ont fourni. Le téléphone portable de Britney. J'ai également découvert qu'elle avait appelé la compagnie d'assurance vie de Sarah en se faisant passer pour la belle-sœur de Sarah et en demandant des informations sur les bénéficiaires et les calendriers de paiement. Encore une fois, elle n'a obtenu aucune information car elle n'était pas autorisée. Mais le fait qu'elle ait tenté de le faire m'a tout dit sur ses intentions. Cette femme ne demandait pas seulement de l'argent. Elle enquêtait activement sur mes finances et essayait de déterminer exactement combien elle pourrait potentiellement me voler. Alors, j'ai décidé de l'aider dans son projet de recherche. J'ai passé la soirée suivante à créer un faux document de portefeuille financier montrant que je valais environ 2,6 millions de dollars entre les indemnités d'assurance vie, le règlement pour mort injustifié, les comptes d'investissement et la valeur nette de la propriété. J'ai fait en sorte que cela ressemble à un document officiel de mon conseiller financier, avec en tête, numéro de compte et formatage professionnel. Ensuite, j'ai organisé une rencontre avec Britney pour m'excuser de ma réaction à la fête d'anniversaire de maman. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Britney et lui ai demandé si elle voulait prendre un café. J'ai utilisé ma voix de veuf la plus sincère et affligée et je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit à la fête de maman et que j'avais peut-être été trop sur la défensive et déraisonnable. Elle a accepté immédiatement. Bien sûr, elle pouvait sentir l'argent à des kilomètres. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son appartement. Elle est arrivée vêtue d'une toute nouvelle tenue qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, clairement financé par le nouveau pigeon qu'elle avait trouvé. Et s'est immédiatement lancée dans son numéro de fausse sympathie. Je suis si contente que tu aies appelé, Derek. Je me suis vraiment inquiétée pour toi. Je sais que la vérité sur Sarah est difficile à accepter, mais il vaut mieux que tu saches ce qui s'est vraiment passé. J'ai hoché la tête, jouant mon rôle à la perfection. Tu as tout à fait raison. J'ai été dans le déni sur beaucoup de choses. Sarah, l'argent, la famille, les responsabilités. Je dois commencer à prendre de meilleures décisions. C'est si mature de ta part, a-t-elle dit, vibrant presque d'anticipation. En fait, je voulais te montrer quelque chose. J'ai rencontré mon conseiller financier hier pour organiser mes affaires et planifier l'avenir.
J'ai sorti le faux portefeuille que j'avais créé et je l'ai glissé sur la table. Les yeux de Britney se sont écarquillés en parcourant les chiffres. Mon Dieu, Derek, tu vaux près de 3 millions de dollars. Baisse la voix, ai-je dit en jetant un coup d'œil nerveux autour de moi. Je ne veux pas que n'importe qui soit au courant de ça. Elle regardait les documents comme s'ils étaient en or pur. Je n'avais aucune idée que le règlement serait aussi substantiel. La majeure partie provient de l'indemnité pour mort injustifiée. La compagnie d'assurance de l'adolescent paye 1,7 million de dollars pour éviter d'aller au procès. Plus l'assurance vie de Sarah, mes économies existantes, la valeur nette de la maison, mon 401K. C'est incroyable, a-t-elle chuchoté. Tu pourrais faire absolument tout ce que tu veux. Voyager dans le monde, acheter un manoir, investir dans des entreprises, tout ce que tu veux. Ouais, mais j'ai pensé à ce que tu as dit à la fête de maman, sur les obligations familiales, sur la façon dont la trahison de Sarah a affecté tout le monde. Peut-être que je devrais partager une partie de cette richesse. Britney a essayé de rester cool, mais je pouvais voir la cupidité rayonner de ses yeux. Je veux dire, je n'essayais pas de te mettre la pression ou quoi que ce soit, mais ce serait merveilleux si maman pouvait prendre sa retraite confortablement, tu sais. Absolument. Je pensais lui donner environ 150 000 dollars. Et peut-être quelque chose pour toi aussi, puisque tu as été assez courageuse pour me dire la vérité sur Sarah quand tout le monde me protégeait. Vraiment. Elle bavait pratiquement à ce stade. Bien sûr, peut-être 120 000 dollars. Je sais que tu as su des difficultés financières et la famille devrait s'entraider quand elle le peut. Le masque de Britney est complètement tombé. Elle ne faisait même plus semblant d'être sympathique, calculant simplement comment elle allait dépenser sa manne. Ça changerait complètement ma vie, Derek. Je pourrais rembourser toutes mes dettes, acheter une voiture fiable, peut-être verser un acompte sur un joli condo. Ouais, eh bien, tu le mérites pour avoir veillé sur moi, ai-je dit. Il y a juste une petite chose dont j'ai besoin de toi d'abord. N'importe quoi, a-t-elle dit immédiatement. J'ai besoin que tu m'aides à trier les affaires personnelles de Sarah. Il y a peut-être des choses que je dois trouver. Dame document, peut-être des preuves supplémentaires de la liaison. Je veux m'assurer que j'ai tout organisé avant de finaliser toutes les demandes d'assurance. Bien sûr. Quand veux-tu faire ça? Ce week-end? Tu pourrais venir samedi matin et nous passerons en revue son placard, son bureau, toutes ses affaires personnelles. Ce serait beaucoup plus facile avec quelqu'un d'autre pour le soutien émotionnel. Nous avons fixé l'heure et je l'ai raccompagnée à sa voiture. Alors qu'elle montait, elle m'a attrapé le bras avec une fausse sincérité. Derek, je veux juste que tu saches à quel point je suis fière de toi pour avoir géré ça avec autant de maturité. Sarah ne méritait pas quelqu'un d'aussi bien que toi. J'ai souri et hoché la tête, la regardant s'éloigner dans sa Honda déglinguée qui allait probablement être saisie dans le mois. Samedi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Samedi matin, Britney est arrivée chez moi pile à l'heure, avec un café et portant des gants en latex comme si elle s'apprêtait à effectuer une intervention chirurgicale. J'ai apporté des gants pour ne pas contaminer de preuves potentielles, a-t-elle dit avec le plus grand sérieux. Dame preuve d'une liaison qui n'a jamais existé. L'audace était vraiment impressionnante. Bien pensé, ai-je répondu. Le bureau de Sarah est à l'étage. Je n'ai pas encore pu le trier, c'est trop émouvant. Nous sommes montés à l'étage dans ce qui était autrefois l'espace de travail de Sarah. Elle y faisait sa paperasse, étudiait pour ses certifications médicales, appelait ses amis de l'école d'infirmière en vidéo. J'étais à peine entrée dans la pièce depuis sa mort car elle sentait encore son parfum et tous ses objets personnels étaient exactement là où elle les avait laissés. Par où devrions-nous commencer à chercher? A demandé Britney, lorgnant le bureau de Sarah comme s'il pouvait contenir un trésor enfoui. Peut-être son ordinateur. Elle y a peut-être sauvegardé des messages ou des emails qui nous donneraient plus d'informations. Britney a pratiquement sauté sur l'ordinateur portable. Tu connais son mot de passe? Ouais, elle utilisait la date de notre anniversaire de mariage pour tout. Je me suis connectée à l'ordinateur de Sarah et j'ai ouvert son programme de messagerie. Britney s'est penchée par-dessus mon épaule, respirant dans mon cou alors qu'elle parcourait des mois de correspondance médicale ennuyeuse. De messages avec des amis et de communications liées au travail. Rien de suspect ici, a-t-elle marmonné après plusieurs minutes. Et ces messages textes? Je ne pense pas qu'ils se synchronisent automatiquement avec l'ordinateur. Son téléphone a été complètement détruit dans l'accident. Britney a eu l'air déçue. Et des preuves physiques? Dame lettres d'amour, des reçus d'hôtel, quelque chose comme ça. Peut-être vérifier les tiroirs de son bureau et son classeur. Pendant l'heure et demie qui a suivi, j'ai regardé ma sœur fouiller dans les affaires personnelles de Sarah comme un cambrioleur à la recherche d'objets de valeur. Elle a passé en revue chaque tiroir, chaque dossier, chaque boîte. Elle a même vérifié derrière les cadres photos à la recherche de notes ou de documents cachés. C'était absolument dégoûtant de la voir tripoter les affaires privées de Sarah, mais je devais la laisser creuser sa propre tombe encore plus profondément.
Je ne trouve rien, a-t-elle finalement dit, clairement frustrée. Es-tu absolument certain qu'elle avait une liaison? Eh bien, tu m'as montré ces messages textes à la fête de maman. J'ai supposé qu'il y aurait des preuves supplémentaires. C'est vrai. Les messages. Britney a eu l'air mal à l'aise tout à coup. Peut-être qu'elle a tout supprimé pour couvrir ses traces. Je peux revoir ses captures d'écran? Je veux les examiner plus attentivement maintenant que j'ai les idées plus claires. Je ne les ai pas sur moi en ce moment, mais elles sont enregistrées sur ton téléphone, n'est-ce pas? En fait, je pense que je les ai supprimées accidentellement en libérant de l'espace de stockage la semaine dernière. Je les regardais avec incrédulité. Tu as supprimé la seule preuve de l'infidélité de ma femme? C'était un accident complet. Mais Derek, tu as admis toi-même que tu la soupçonnais de te tromper. Peut-être que nous n'avons pas besoin des messages pour savoir que c'est vrai. C'était absolument parfait. Elle admettait qu'elle n'avait aucune preuve, tout en essayant de maintenir son mensonge ridicule. Britney, puis-je te demander quelque chose directement? Bien sûr, n'importe quoi. Si tu n'as en fait aucune preuve que Sarah te trompait, pourquoi as-tu dit à toute notre famille qu'elle le faisait? La couleur a complètement quitté son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais des preuves. Je les ai juste perdues accidentellement. Tu avais des captures d'écran que tu as commodément supprimées, de messages entre Sarah et un administrateur de l'hôpital dont je n'ai jamais entendu parler. À propos d'une liaison pour laquelle tu n'as aucune autre preuve. Derek, où veux-tu en venir? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal. Je vais te poser une question directe et je veux que tu me dises la vérité complète. Est-ce que Sarah avait vraiment une liaison ou as-tu inventé cette histoire pour essayer de me soutirer de l'argent? Les yeux de Britney ont balayé la pièce comme si elle cherchait une issue. Pourquoi enregistres-tu cette conversation? Réponds juste à la question honnêtement. Écoute, Derek, même si l'histoire de la liaison n'était pas exactement exacte, Sarah n'était pas une personne parfaite. Elle a toujours été impolie avec moi, essayant toujours de te monter contre ta propre famille. Peut-être qu'elle méritait que sa réputation soit un peu remise en question. Donc, tu admets que tu as tout inventé? Je n'ai rien inventé. J'ai juste interprété certaines situations différemment de ce que tu aurais pu faire. Quelle situation t'as-tu interprété exactement? Elle était complètement acculée et elle le savait. Bon, d'accord, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de liaison. Mais ça ne change rien au fait que tu as tout cet argent maintenant et que je lutte pour survivre. La famille devrait aider la famille. Voilà, ai-je dit en arrêtant l'enregistrement. Tu as calomnié ma femme décédée pour essayer de me culpabiliser et de me faire te donner de l'argent. Derek, s'il te plaît. Tu ne comprends pas à quel point ma situation est désespérée. Je suis sur le point de perdre mon appartement, ma voiture, tout. J'ai juste besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Laisse-moi t'aider à comprendre quelque chose d'important. J'ai sorti un autre dossier que j'avais préparé plus tôt. Celui-ci contenait toutes les preuves que j'avais compilées sur ces diverses escroqueries et activités frauduleuses au fil des ans. Ceci est un dossier complet de chaque mensonge que tu as raconté, de chaque personne que tu as volée, de chaque arnaque que tu as tenté de monter, y compris tes récentes tentatives d'accéder à mes comptes bancaires et d'appeler la compagnie d'assurance de Sarah en te faisant passer pour un membre de la famille. Son visage est devenu complètement blanc. Comment as-tu? Je travaille dans la finance, Britney. Je sais comment suivre les dossiers financiers et les empreintes numériques. Pensais-tu vraiment que tu pouvais appeler ma banque depuis ton propre numéro de téléphone sans qu'il en garde une trace? Je peux expliquer ça. Expliquer quoi? Comment tu as enquêté sur mes finances pendant des mois? Comment tu as inventé une histoire sur l'infidélité de Sarah pour justifier de me voler? Comment tu as planifié toute cette arnaque depuis le jour de sa mort? Britney s'est mise à pleurer. Pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait habituellement pour se sortir d'affaire, mais de véritables larmes de panique. S'il te plaît, Derek. Je suis désolée. J'étais désespérée et je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne voulais blesser personne. Tu ne voulais blesser personne? Tu as essayé de détruire la mémoire de ma femme décédée pour de l'argent. Je vais arranger les choses. Je le promets. Je dirai à tout le monde que je me suis trompée sur Sarah. Je m'excuserai auprès de toute la famille. Oh, tu vas faire bien plus que ça. Voici exactement ce qui va se passer, ai-je dit à Britney alors qu'elle pleurait assise sur la chaise de bureau de Sarah. Tu vas faire face à de vraies conséquences pour tes actions. Dame, conséquences sérieuses qui changeront ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé à travers ses larmes. J'ai sorti des copies de tout ce que j'avais compilé. Les relevés bancaires montrant ses demandes frauduleuses d'allocation de chômage, les preuves de ses vols auprès des membres de la famille, les captures d'écran de ses diverses escroqueries en ligne et la documentation de ses tentatives d'accéder illégalement à mes informations financières. Premièrement, j'envoie toutes ces informations au Bureau de l'emploi de l'État. Tu as perçu des allocations tout en travaillant au noir depuis plus d'1 an. C'est de la fraude et ils prennent ça très au sérieux.
Derek, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Deuxièmement, je dépose des plaintes à la police pour vol d'identité et tentative de fraude basée sur tes appels à ma banque et à la compagnie d'assurance de Sarah. Je n'ai jamais vraiment volé ton identité. Tu t'es fait passer pour moi pour essayer d'accéder à mes informations financières. C'est un crime grave. Britney était en hyperventilation à ce stade. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. Ma sœur? Ma sœur n'aurait pas essayé de détruire la réputation de ma femme décédée pour de l'argent. J'ai continué à énumérer sa punition systématiquement. Troisièmement, j'envoie les preuves de tes vols à maman et à notre tante, ainsi que la documentation de tout ce que tu as volé au fil des ans. Ils ne te croiront jamais plus tôt que moi. Vraiment. Parce que j'ai des images de caméras de sécurité de l'immeuble de maman te montrant en train de fouiller dans son sac à main lors de notre visite de Noël. Et notre tante se demande où sont passés ses bijoux manquants depuis des mois. La réalité de sa situation commençait enfin à s'imposer complètement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Depuis trop longtemps, notre famille a encouragé ton comportement, t'a trouvé des excuses, t'a tiré d'affaire chaque fois que tu faisais une bêtise. Ça se termine aujourd'hui. Mais je vais aller en prison. Tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de connaître plusieurs crimes. Britney s'est littéralement mise à genoux, me suppliant. S'il te plaît, Derek, je ferai tout ce que tu veux. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je ne te demanderai plus jamais d'argent. Je quitterai la ville. Tout ce que tu veux que je fasse. Il est trop tard pour négocier maintenant. Non, ce n'est pas trop tard. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Maman ne peut plus se permettre de m'aider. Je n'ai pas de vrais amis, pas de petite amie. Si tu fais ça, je n'aurai absolument rien. Tu n'as déjà rien. Tu ne t'en étais juste pas encore rendu compte. J'ai commencé à marcher vers la porte. Oh, et Britney, ce portefeuille financier que je t'ai montré. Complètement faux. Je ne vaux pas du tout près de 3 millions de dollars. Son visage est passé du désespoir à la rage pure. Espèce de menteur pourri. Tu m'as piégé. Oui, je l'ai fait. Et tu es tombé dans le panneau parce que tu es une personne avide et stupide qui pensait pouvoir voler son frère en deuil. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Je leur dirai que tu as inventé ces documents financiers. Vas-y, dis-leur que je t'ai piégé pour que tu admettes que tu as inventé une histoire sur l'infidélité de Sarah. Dis-leur que je t'ai surprise en train d'essayer de me voler. On verra la sympathie que tu obtiendras. Je l'ai laissé pleurer dans le bureau de Sarah et je suis descendu attendre l'arrivée de la police. Je les avais appelés avant qu'elle n'arrive ce matin-là, leur disant que j'avais des preuves de quelqu'un tentant de connaître une fraude contre moi. 20 minutes plus tard, 2 policiers se sont présentés à ma porte. Je leur ai donné des copies de tout, les relevés bancaires, les preuves de fraude au chômage, les enregistrements de l'aveu de Britney, la documentation de ses tentatives d'accéder illégalement à mes comptes financiers. C'est une preuve assez complète, a dit l'un des officiers après avoir tout examiné. Depuis combien de temps cette activité frauduleuse dure-t-elle? Dames années pour les petites choses, mais le crime financier a commencé juste après la mort de ma femme. Ils sont montés à l'étage et ont trouvé Britney toujours assise dans le bureau de Sarah, fixant le mur comme si elle était en état de choc complet. Madame, nous devons vous poser quelques questions sur une tentative de fraude et de vol d'identité. Les voir l'escorter hors de ma maison menottée a été le moment le plus satisfaisant que j'ai connu depuis la mort de Sarah. Mais je n'avais pas encore fini de détruire sa vie. Au cours de la semaine suivante, j'ai systématiquement démantelé ce qui restait de l'existence de Britney. L'enquête sur la fraude au chômage a progressé incroyablement vite. Ils ont suspendu ses allocations immédiatement et ont entamé des procédures pour récupérer l'argent qu'elle avait perçu frauduleusement au cours de l'année écoulée. L'État ne plaisante pas avec la fraude aux prestations. J'ai envoyé des preuves complètes de ces divers vols à chaque membre de la famille qu'elle avait victimisé. Maman était dévastée, mais a finalement admis qu'elle avait encouragé le comportement de Britney pendant des décennies. Notre tante a décidé de porter plainte pour les bijoux volés. J'ai également contacté tous les hommes que Britney avait arnaqués au fil des ans, et il y en avait un certain nombre. J'ai trouvé leurs coordonnées via ses comptes de réseaux sociaux et je leur ai envoyé des preuves détaillées de ces mensonges et manipulations. Plusieurs d'entre eux ont décidé d'engager des poursuites judiciaires pour fraude. La meilleure partie, j'ai créé une page Facebook publique dédiée à dénoncer les escrocs de notre région. J'ai publié son nom, sa photo et son casier judiciaire complet, le tout facilement consultable sur Google. Bonne chance pour trouver de nouvelles victimes quand une simple recherche sur Internet montre exactement quel genre de personne tu es vraiment. En 2 semaines, Britney faisait face à de multiples accusations criminelles, n'avait aucune source de revenus, pas de petite amie, et était sur le point d'être expulsée de son appartement. Elle a commencé à m'appeler constamment, me suppliant de l'aider. S'il te plaît, Derek, je suis désolée pour tout. Je ne referai jamais rien de téléphone. J'ai juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce que je trouve une solution.
Trouver une solution pourquoi? Comment être un être humain décent? Cette opportunité est passée depuis longtemps. Je suis ta sœur. Non, tu es une criminelle qui a essayé de me voler pendant que je pleurais ma femme. Nous ne sommes plus de la même famille. Les appels téléphoniques sont devenus de plus en plus désespérés à mesure que sa situation se détériorait. Lorsqu'elle a finalement été expulsée de son appartement, elle a commencé à se présenter chez moi, campant sur mon paillasson, pleurant et suppliant de l'aide. Je n'ai nulle part où aller, Derek. Je vais mourir de froid ici. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire la mémoire de Sarah pour de l'argent. J'ai eu tort. J'ai admis que j'avais eu tort. Que veux-tu de plus de moi? Je veux que tu fasses face aux conséquences de tes actions sans essayer de te sortir d'affaire par la manipulation. Finalement, maman l'a recueilli temporairement, mais même cela n'a pas duré. Britney a essayé de voler de l'argent du chèque de sécurité sociale de maman pour acheter de la drogue qu'elle avait commencé à consommer pour faire face à sa situation. Et maman l'a finalement mise dehors pour de bon. Aux dernières nouvelles, elle vivait dans sa voiture sur le parking d'un centre commercial, faisait face à de multiples dates de procès, et travaillait dans une station-service pour le salaire minimum. Sa photo d'identité judiciaire de l'arrestation pour fraude au chômage est parue dans la section criminelle du journal local. L'ironie, c'est que si elle avait simplement demandé de l'aide comme une personne normale au lieu d'essayer de m'escroquer, je lui aurais probablement donné de l'argent. Pas 120 000 $, mais assez pour l'aider à se remettre sur pied temporairement. Je ne suis pas complètement sans cœur, mais elle a choisi d'attaquer la mémoire de Sarah, et c'était absolument impardonnable. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle de la prison du comté. Elle avait été condamnée à 16 mois pour la fraude au chômage. C'était 5 pages d'excuses, de promesses de changer de vie, et de supplications désespérées pour que je l'aide avec ses frais de justice. Je l'ai passé dans ma déchiqueteuse sans lire au-delà du premier paragraphe.